Nous avons adoré dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Dispose-nous ce matin. Que ta parole nous parle. Au nom de Jésus. Nous pouvons mieux faire si c'est pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mais il y a tout le monde. Dieu nous a encore permis d'être là ce matin. Tu veux sortir du keyboard, pour les sortir to fi à fond. Et c'est un signe de son amour. Bon, il y a moyen tonton. Depuis 3 dimanches, nous avons commencé une marche ensemble. Son au segbe attendu et mi be plondé. Où nous avons commencé à parler des choses très très importantes de la parole de Dieu. Bon, mi wa che ho do dido nu pataki ma ho to ma ho me. Le premier dimanche, nous avons vu que la chose la plus importante qui nous identifie à Dieu, Segbe titan mi wa mondo nu titan abi nu pataki de ze mi jre do jiwe wego. Ou yi se do Jesu me. Amen. Toli jiwe wego do we do mon lo do dono na no gbe bon yi se dali. Amen. nous avons vu que cette identité que la foi nous donne, puisque la foi nous permet de ressembler à Dieu. Alléluia. Nous avons vu que cette identité nous permet d'accéder à Dieu. Celui qui accède à Dieu, c'est celui qui a revêtu Christ par la foi. Comme Paul nous l'a dit, que nous qui avons été baptisés en Christ, nous qui avons été enrôlés par l'Esprit de Dieu au travers de notre foi en Jésus-Christ, aussi nombreux que nous soyons sur la terre, et qu'on ne peut pas nous dénombrer, nous avons revêtu Christ et nous lui ressemblons par la foi. Parce que la Bible a dit tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu ne peut pas mentir. Tel il est, tel nous sommes effectivement. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, À fond, oui. puisque nous sommes tel il est, là, il y a un adage qui dit que ceux qui se ressemblent font quoi? Voilà, ils font tout pour être ensemble. Ceux qui se ressemblent. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais la Bible a dit tel il est, tel nous sommes. Nous sommes tel il est. Mais ne sont pas encore là où il est réellement. Pourquoi alors? La Bible ne peut pas se contredire. Donc ça doit avoir une raison. Et c'est cette raison-là que nous allons expliquer ce matin. Et nous irons rapidement dans l'épître de Paul, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, du 1er au 4e verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un passage qui me passionne beaucoup. Surtout le premier verset. Il dit si cette tente dans laquelle nous sommes est détruite. Autrement dit, si le corps qui nous couvre, le corps dans lequel nous sommes. Donc, il y a une différence entre le corps et ce que le corps abrite. Gloire à Dieu. Alléluia. Paul dit, si ce corps-là se détruit, nous avons une autre habitation qui est encore meilleure à ce corps. Alléluia. Amen. Et c'est lorsque nous allons rentrer dans cette habitation-là que nous verrons celui à qui nous ressemblons vraiment ici. Et c'est ce jour-là nous allons voir que la Bible n'avait pas menti en disant que tel qu'il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Paul dit que si cette tente se détruit, il y a une tente meilleure. Alors de ce passage-là, le thème que nous avons tiré ce matin, c'est le parcours du sauvé qui se connaît. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Le parcours du sauvé qui se connaît. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a revêtu Christ, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un sauvé. Et le salut est une grâce qu'il a obtenue de Dieu. Le salut là, c'est une grâce qu'il a obtenue de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il ne se connaît pas, s'il ne connaît pas son identité en tant que sauvé dans le Seigneur, il sera ballotté de tous côtés. Donc, être conscient de ce qu'on est dans le Seigneur en tant que sauvé, ça permet à celui qui est sauvé d'avancer dans sa foi, dans sa marche chrétienne. D'ailleurs, cette année, nous avons dit que nous allons travailler beaucoup plus sur la croissance. Pour ne pas dire que c'est le thème central de l'année. Et la croissance sous toutes ses formes. Donc celui qui grandit, alléluia. Amen. Au fur et à mesure qu'il grandit vraiment, il prend vraiment conscience. Et il commence par reconnaître ses points forts et ses points faibles. Il y a quelques années, ma fille, elle a peur des cafards. Mais aujourd'hui, même si elle n'arrive pas à les tuer vraiment, elle prend quand même sa chaussure pour essayer de les tuer. Parce qu'elle a commencé à prendre conscience que elle est un être humain et puis les cafards sont de
de créatures très très petites qui ne doivent pas l'influencer. Donc la croissance est importante pour nous permettre de jouir de notre statut de sauvé. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu nous sauve, automatiquement le jour le salut devient réalité dans notre esprit. Nous ne quittons pas notre tente là en même temps. Sinon on ne serait plus ici. Il y a longtemps, chacun serait au ciel. Les gens qui seraient partis depuis 2000, depuis 1900, depuis... Il y a des gens qui ont reçu le salut depuis peut-être 1900, 1920, 1930, 1940, 50, 1980. De l'an 2000. Mais puisque le Sauveur ne quitte pas en même temps sa tente pendant qu'il a reçu le salut, ceux-là peuvent continuer à se rassembler autour du Seigneur avec quelqu'un qui a même reçu le salut hier. Pourquoi le Seigneur fait cela? Parce que celui qui a été sauvé a un parcours à effectuer sur la terre. Alléluia. Amen. Et il va effectuer ce parcours-là en étant dans cette tente, en étant dans ce corps. Et pendant qu'il est dans ce corps, en tant que sauvé, au cours de ce parcours-là, il connaît des hauts et des bas. Il connaît des moments heureux, il connaît des moments de pleurs. Il y a une chose qui lui vient au secours et qui lui permet d'être ferme dans sa marche avec le Seigneur. C'est la connaissance qu'il a des responsabilités qui lui incombent et des responsabilités qui incombent à celui qui l'a sauvé. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire qu'il ne met pas tout sur le coup de Dieu. Il sait que Dieu, pendant que lui il évolue dans le corps en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a des responsabilités envers lui. Et Dieu a également des responsabilités envers lui. Quand il a cette connaissance, ça lui permet d'être inébranlable. Même dans ses attentes, il est fixé. Parce que dans plusieurs assemblées, dans plusieurs congrégations, l'attente de plusieurs personnes n'est résumée qu'à ce qu'ils peuvent obtenir de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais. Dieu est un père. Et tout bon père donne à ses enfants. Alléluia. Amen. Mais nos attentes en tant que des sauvés qui sont dans une tente doivent être des attentes scripturaires fondées sur les autrement dit, on va connaître des frustrations.
Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui étaient à la veille vendredi dernier? J'ai juste demandé, excusez-moi. On nous a dit que Saphira et Ananias n'ont pas fondé ce qu'ils ont fait sur la parole. Et puisque la plupart du temps, nos attentes aussi ne sont pas scripturaires, c'est que nous avons des mécontentements inutiles. Il est vrai. En tant que sauveur, nous attendons des bénédictions de la part de Dieu. Mais nous ne devons pas faire la confusion. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible parle de différents types de bénédictions. Pendant le parcours du sauvé, auquel il aura pas. Alléluia. Amen. Mais nous devons savoir parmi ces bénédictions-là. Ah, Dieu m'a promis ci, Dieu m'a promis ça. Ah oui, je suis fils d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, c'est ma bénédiction. Et tant que je suis dans ce corps, dans cette tente-là, je dois jouir de ça. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas confondre les choses. Il faut que nous fassions la lumière sur les types de bénédictions. Nous devons comprendre la bénédiction dont la responsabilité incombe à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai, tu seras grand, le père de toute une multitude. Aujourd'hui, nous nous réclamons de ces bénédictions également. Alléluia. Amen. On va lire Genèse 12, le verset 2. Nous devons comprendre la bénédiction dont la responsabilité incombe à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que la bénédiction, c'est une parole libérée. Ce n'est pas encore le matériel. Le matériel n'est que l'aspect visible de la bénédiction. La première fois où le mot bénédiction a été prononcé, dans Genèse 1, 26, la Bible dit, Dieu les bénit et dit. On n'a pas dit Dieu les bénit et donna. Il dit. Maintenant, le développement, la manifestation visible de ce que Dieu a dit sur eux, c'est ça le fruit des bénédictions. Et dans Genèse 3 également, quand Dieu voulait parler au serpent, la femme et l'homme aussi, la Bible dit Dieu les maudits et dit. Donc la malédiction aussi, c'est d'abord une parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se réclament de cette bénédiction d'Abraham. Alléluia. Amen. C'est bien que beaucoup finissent même par abandonner Dieu sous prétexte que ils n'ont pas reçu telle ou telle chose que Dieu aurait promis à Abraham pour eux.
o dona de Dieu ya soit donc pas nous les tona Abraham wa nyemaka moyi. Alléluia. Amen. On va lire Genèse 22 verset 16. Quand Abraham est allé sacrifier son fils sur la montagne, et Dieu lui a dit, ne le fais pas. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin qu'on me sacrifie un homme. C'est moi qui vais donner l'homme parfait pour qu'il sauve. Au travers de son sacrifice. Alléluia. Amen. Dieu a dit quelque chose à Abraham là. Verset 16. Non, c'est verset 16. Dieu dit oui. Je ne suis pas moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu as refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Merci. Alléluia. Amen. Dieu a encore dit à Abraham là, je te bénirai. Depuis le chapitre 12, Dieu prononçait la bénédiction sur lui. Il sera le père d'une multitude. Alléluia. Amen. Sa postérité sera nombreuse comme les étoiles au ciel, comme les grains de sable au bord de la mer. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que Dieu donnait à Abraham comme bénédiction, sous forme de promesse là, c'est quoi? Galates 3. Verset 13 à 14. La bénédiction, ce n'est pas encore le matériel. Dans notre parcours en tant que sauvé, nous avons besoin de bénédiction, même matérielle. Alléluia. Alléluia. Galates. Amen. Amen. Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Dieu parlait de bénédiction à Abraham, et lui faisait la promesse de faire de lui une grande personne. Il sera le père de tous ceux qui auront la foi. Parce qu'au moment où Dieu lui parlait, il n'était pas encore circoncis. Pour que ce soit nous aussi, pour que nous soyons dans notre condition de païen, pour que Dieu nous vienne nous sauver. Alléluia. Amen. Pour que tout puisse revenir à Dieu. Paul vient nous expliquer que Jésus-Christ est allé à la croix. Et la Bible avait déjà dit que quiconque sera pendu au bois est maudit. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la malédiction qui nous est échue, cette malédiction qui était la séparation d'avec Dieu et ses conséquences. Alléluia. Amen. La Bible dit que sur la croix, Christ a pris ces malédictions-là. Quoi il a fait? La Bible dit afin que, à cause de cette conjonction de coordination, nous montre que, il dit afin que, c'est-à-dire le but, la raison, l'objectif. L'objectif pour lequel il a été à la croix, c'est pour que nous les païens, la bénédiction d'Abraham, son
accomplissement pour nous les païens en Jésus-Christ. Et cette bénédiction d'Abraham qui doit s'accomplir sur nous en Jésus. La Bible dit c'est que nous recevions le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc si Dieu par amour pour toi, alléluia, amen, par considération, et il t'amène à comprendre sa parole, à comprendre ce qu'il a fait sur la vie de son fils Jésus. Et tu comprends que c'est pour ton bien qu'il a fait ça. La Bible dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Donc parce que Dieu a été bon envers toi, il t'a amené à comprendre ce que Christ a fait et à tourner dos à l'ignorance. Tu as tourné dos à tout ce qui te séparait de Dieu, jusqu'à ce que Dieu te marque de son esprit. C'est que tu as reçu la bénédiction promise. Est-ce que nous nous comprenons? Donc la plus grande bénédiction considéré par Dieu, qui incombe de sa responsabilité, c'est de marquer quelqu'un qui était séparé de lui. Il marque cette personne en Jésus-Christ de son esprit. Donc quand Dieu te fait ça là, et que amen. Alléluia. Amen. Paul dit ce que Dieu avait promis là, c'est ça le Saint-Esprit. Donc si nous l'avons reçu, c'est que nous avons reçu cette bénédiction. La promesse est accomplie réellement. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc en lieu et place de cette bénédiction, en lieu et place de cette bénédiction, si par exemple par ignorance, ce que toi tu mets à la place de, tu mettais à la place de cette bénédiction, c'était peut-être une voiture, maison, ceci, cela, et que tu ne l'obtenais pas, tu vas dire que Dieu a menti dans sa parole. Alors que Dieu ne ment jamais. Parce que c'est toi qui n'as pas compris. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a déclenché la réception de cette bénédiction, c'est-à-dire du Saint-Esprit, promis par Dieu depuis longtemps. Galates 3:13 nous l'a dit, nous avons vu ça tout à l'heure. Il dit celui qui est pendu au bois. Quelqu'un a été au bois. Quelqu'un a accepté d'aller à la croix. Alléluia. Amen. Deutéronome 21 verset 23. Deutéronome 21. Oui. Amen. Amen. Son cadavre passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras. S'il vous plaît, vous pouvez remonter au verset 22. Peut-être qu'il y a décalage ici. Amen. Amen. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Alléluia. Amen. Moïse avait dit, si quelqu'un avait commis un crime et qu'on le tuait,
et le pendrait au bois. On ne va pas le laisser jusqu'au soir. Parce que à partir du moment où la personne va sur le bois, il attire la malédiction. Oui, cette loi que Moïse donnait annonçait quelqu'un qui irait vraiment sur le bois pour lui. Qu'on appelle Jésus-Christ. Et en son temps, il a été effectivement pendu au bois. Pour que toi et moi, la malédiction qui devait retomber sur nous devienne sa part. Et que nous recevions la bénédiction. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous permet d'appartenir à Dieu. Alléluia. C'est sa mort, son ensevelissement, sa résurrection qui a déclenché ce don du Saint-Esprit qui est la bénédiction promise par Dieu. Alléluia. Il est l'agneau parfait de Dieu. Exode 12 verset 6. Qu'est-ce que Dieu a dit de cet agneau? Amen. 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 Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Alléluia. Amen. C'est l'ordre que Dieu a donné à Moïse concernant l'agneau pascal. Il dit vous allez l'immoler. D'abord vous allez le garder jusqu'au 14e jour. Et en son temps toute l'assemblée va l'immoler entre les deux soirs. Est-ce qu'il y a deux soirs dans une journée? Entre les deux soirs, vous allez l'immoler. Et nous savons tous que dans Jean 1, 29, Jean 1, 29, la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a ôté le péché au travers de son sacrifice. Alléluia. Amen. Et ça s'est passé à la croix. Nous allons lire Matthieu 27. On va d'abord lire le verset 45. Bien-aimé dans le Seigneur, une caractéristique du soir, c'est que l'obscurité ou bien les ténèbres commencent déjà par s'installer. Et l'homme remarque qu'il a besoin d'une autre lumière, d'une lumière supplémentaire pour bien voir. Alléluia. Amen. Alors Matthieu 27, 45. 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Quand dans la Bible, selon, c'est beaucoup plus dans la culture hébreu qu'ils utilisent cette expression-là. Quand on dit 6e heure et 9e heure, ça veut dire entre midi et 15 heures. Gantomé, 15 heures. Alors, la Bible dit quoi? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e. Oui. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Alléluia. Amen. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. En temps normal, est-ce qu'à midi, les ténèbres pouvaient apparaître? L'obscurité pouvait apparaître. Au point où on dit bon, parce que est-ce que c'est un coup de Gauya eux-mêmes? Alléluia. Amen. Dieu avait déjà dit à Moïse, l'agneau sera immolé entre les deux soirs. Pour qu'on sache que c'est l'agneau dont Dieu parlait. Quand il était sur la croix, entre midi et 15 heures, il y a eu les ténèbres. Le premier soir. Le premier soir. Alléluia. Amen. Nous allons continuer le verset 57. Amen.
Amen. Amen. Le soir étant venu. Maintenant, notre soir est venu. Le vrai soir. Le deuxième soir. Jésus était l'agneau parfait. C'est lui l'agneau parfait. Alléluia. Il a été immolé entre les deux soirs pour que notre salut soit parfait. Pour qu'il n'y ait plus de problème. Il a été immolé les deux soirs. Venu. Un homme riche d'Arimathée nommé Joseph. Il est allé prendre son corps. Merci frère Romain. Alléluia. Amen. Il a été immolé entre les deux soirs. Le premier soir entre midi et 15h. Le deuxième soir, le vrai soir même là, on l'a enlevé de la croix. Parce que Deutéronome 21 avait déjà dit que si quelqu'un est pendu au bois, on ne doit pas le laisser au bois là jusqu'au soir. Parce que c'est la malédiction. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui bavardent, ceux qui bavardent et critiquent la parole de Dieu n'ont rien compris. Même s'ils disent qu'ils ont fait 40 ans, ils ont été pasteurs, prophètes, ils n'ont jamais reçu la grâce d'entrer dans le Seigneur, d'entrer en Christ. C'est pour ça. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. L'agneau, c'est son œuvre qu'il a accompli là, qui a déclenché la bénédiction promise par Dieu pour nous. Quelle est la réception du Saint-Esprit? À 25 ans. Amen. Amen. Et par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Oui. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. On a eu beaucoup de sacrificateurs. Élie, Aaron. Alléluia. Amen. Il y a eu tellement de sacrificateurs. Parce qu'il y a un qui meurt, un autre le remplace. Voilà, on évolue. Mais lui, c'est Jésus. On dit mais lui, parce qu'il demeure éternellement. Autrement dit, il ne meurt pas. Donc, un autre sacrificateur ne peut pas le remplacer. Alléluia. Amen. On évolue. Parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, impossible. Amen. Il est le seul. Et il peut nous gérer dans cette tente-là. Alléluia. Amen. Et on évolue. C'est aussi pour cela que... Et aussi parce que à cause de ce statut qu'il a là, c'est à cause de ça que... Qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ils sauvent parfaitement. Amen. Ils ne sont pas comme ci, comme ça. La Bible dit, ceux qui s'approchent de Dieu, par lui Jésus, ils les sauvent parfaitement. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup d'autres personnes aujourd'hui qui cherchent à s'approcher de Dieu, ou bien qui prétendent s'approcher de Dieu. Mais moi, par le truchement de la religion, alléluia, amen. Ils passent par des idoles. Et ils disent, ah, oui, il y en a mon lot, mais la Bible dit sauver parfaitement là. Il n'y a pas ça dedans. Pour être sauvé parfaitement, il faut s'approcher de Dieu par Jésus-Christ. Sinon tu n'es pas sauvé parfaitement. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est allé à Athènes. Il a vu ce que les gens adoraient.
Il n'a pas invoqué le feu sur eux. Mais il leur a dit, le Dieu que vous adorez là, sans le savoir, sans le connaître, c'est de lui que je suis venu vous parler. Bien aimé, beaucoup cherchent Dieu vraiment. Même l'idolâtre dans son cœur, c'est Dieu qu'il est en train de chercher. Dieu va lui ouvrir les yeux. Que celui par qui il faut passer pour être sauvé parfaitement, c'est Jésus. Merci. Alléluia. Amen. Maintenant qu'il nous a sauvés, et nous a donné l'esprit qui nous marque, la plus grande bénédiction. Et ça dit que Dieu ferme les yeux sur notre vie physique. Jean, je t'ai déjà sauvé. Tout ce qui peut t'arriver étant dans cette tente-là, ça ne me regarde pas. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne ferme pas les yeux sur notre vie physique. Alléluia. Amen. On va aller Philippiens 4:19. Amen. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La bénédiction ou bien le fait de pouvoir dont Paul parle là, ce n'est pas une bénédiction spirituelle. Si nous lisons bien le texte, nous allons remarquer qu'il s'agit des besoins. C'est de ça que Paul parlait au Philippiens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Que le ordre physique, sanitaire, financier, matériel, donner ordre qui nous concerne étant dans cette tente. Alléluia. Amen. Paul dit que son Dieu va pouvoir selon sa richesse. Tu connais la richesse de Dieu? La richesse de Dieu. Regarde tout ce qu'il a créé. Quand on veut parler de la richesse de quelqu'un, on dit, où est donc ton fils? Où est donc ton fils? Où est donc ton don? Où est ton dé? Alléluia. Amen. Maintenant, quand on veut parler de la richesse de notre papa, où est dans Bénin? Où est dans Afrique? Où est dans 5 continents? Où est dans où? Et Paul dit, en fonction de cette richesse-là, il va pouvoir à nos besoins. Donc Dieu ne va pas fermer les yeux sur nous. De la même manière qu'il a pourvu aux besoins spirituels. Alléluia. Amen. Paul dit, pour ce qui concerne notre corps, il pourvoira également. Alléluia. Amen. Dieu pourvoit. C'est la première de bénédiction. D'abord les besoins. Et nous les enfants de Dieu souvent nous confondons besoin avec ambition démesurée, avec convoitise et tout ça. J'ai vu telle personne, c'est que tu dois faire pour moi aussi. Et moi, je dois témoigner. Ah, comme tu as fait pour tel. Non, non, non. C'est bon de désirer, c'est bon. C'est bon d'apprécier ce quoi l'autre a témoigné, c'est bon. Mais le premier pas de bénédiction de Dieu dans nos vies commence d'abord par les besoins. Des fois nous-mêmes nous connaissons même pas nos besoins.
na dona we do eteji etezi hudo to etedi ate eteji adehoro ganho me ete tu ya huna we azon ya azon ti boka ma dona mi dona ene lo we hudo to azon lo ya ize inu kon to mo done. Alléluia. Amen. Au vieux hudo to ganho lo me tone ene lo ya ize inu kon to mo done. Gloire à Dieu. Alléluia. Il pourvoira. Philippiens 4:6 aussi a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu as d'ambition, parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de pensées qui traversent notre cœur. Et celui qui est sage, il sait détecter les pensées qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas de lui. Dieu peut mettre une pensée dans ton cœur. Et si tu te lèves pour travailler sur cette pensée, ça va générer autant de bénédictions matérielles. Alléluia. Amen. Ça ne dérange pas Dieu. Tu peux être le milliardaire, le plus milliardaire du monde. Ça ne dérange pas Dieu. Lui, son souci premier, c'est de marquer l'homme par son esprit. Alléluia. Amen. Et le reste, si tu comprends ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, tu te lèves pour agir et que sa grâce t'accompagne parce que tu es son enfant. Tu vas démultiplier les bénédictions matérielles. Et c'est parce que le monde ne connaît pas Dieu à ce niveau-là qu'il se limite seulement au matériel. Alléluia. Amen. On va lire verset 1 à 2. C'est un que nous connaissons tous. Amen. 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 Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est bon. Alléluia. Amen. À première vue, nous savons qu'il s'agit de toutes sortes de maisons qu'on peut bâtir. Mais il n'y a pas que ça. Parce que dans Hébreux 3, versets 5 à 6, la Bible va nous dire que c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Alléluia. L'homme en général est aussi une maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que quand Jésus était sur la terre, les disciples de Jean lui ont demandé, où est-ce que tu dors? Où est-ce que tu restes? Il a dit, le fils de l'homme n'a aucun endroit où se reposer. Mais après, la Bible a dit que les disciples l'ont suivi et sont rentrés dans une maison. Ils ont passé la nuit là. Qu'est-ce qu'il disait alors? Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. En fait, l'homme en général est une habitation dans laquelle Dieu veut résider. Mais quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas encore trouvé d'habitation dans laquelle résider à cause de notre condition. C'est pour cela qu'il dit qu'il n'a pas encore trouvé où reposer la tête. Mais depuis qu'il est allé à la croix et le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, nous sommes devenus une habitation de Dieu. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et le psaume a dit, si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La Bible n'a pas dit qu'il ne faut rien. La Bible n'a pas dit qu'il ne faut rien. Il dit il travaille en vain. Alors si nous prenons l'homme comme étant maison, l'homme comme étant maison, la Bible dit que si Dieu ne bâtit pas une vie, c'est-à-dire si Dieu ne travaille pas sur une vie jusqu'à la marquer de son esprit,
La sociologie peut l'avoir bâtie, c'est bien. La philosophie peut l'avoir bâtie, c'est bien. Les mathématiques peuvent l'avoir bâtie, c'est bien. Et il sera une bénédiction pour la société, c'est bien. Il peut étudier jusqu'à avoir le doctorat, c'est bon. Servir son entourage, servir son pays, c'est bien. Telle personne l'a encadré en tant que professeur, c'est bien. Mais la Bible dit, s'il n'y a pas la partition de Dieu dans cette construction-là, il dit ceux qui la bâtissent vont travailler en vain, parce que toutes ces connaissances qu'il a et toute cette bénédiction qu'il a été pour son entourage, un jour tout ça va finir à la croix, à la tombe. À la tombe. Et on aura des témoignages. On peut même ériger un monument en son nom. Mais dans la suite du voyage, après que le déposé, au lieu qu'après avoir fait tout cela, il entre dans la gloire du Père, il va rater la gloire, passer à côté, séparé de Dieu éternellement. Quoi? Parce que pendant qu'on le bâtissait, Dieu n'a pas joué sa partition dedans. Dieu ne l'a pas bâti. Donc si tu es ici et que tu veux avoir le doctorat, vas-y seulement. Il y a tout alléluia. Parce que tu as l'esprit, tu es déjà marqué. Tu ne fondes pas ta connaissance seulement sur ce que tu as appris. Aujourd'hui, juste à cause de quelques études, les gens se lèvent pour dire Dieu n'existe pas. Bien aimé dans le Seigneur, déjà dans le premier livre de la Bible, le tout premier mot que nous avons en français, qui dit au commencement, en hébreu, c'est Bereshit. Et quand on décortique Bereshit, ce que ça veut dire, c'est que la demeure de Dieu, la maison de Dieu, un jour sera clouée à la croix et fixé par un clou. Déjà dans le premier mot, est annoncé la crucifixion de Jésus-Christ. Le plus grand projet de Dieu, c'est Jésus. Et nous amener à connaître Jésus. Et tu connais Jésus, tu es rentré dans le projet de Dieu. Et Dieu t'accompagne dans ton parcours. Tout ce que tu peux toucher là, c'est la bénédiction. N'hésite plus. Lève-toi maintenant. Et tout ce que tu as dans le cœur, agis par rapport à cela. Dieu va t'accompagner. Ça va donner. Même si tu tombes, tu vas te relever. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'es pas seul. Nous sommes différents du monde. Tu n'es pas seul. Parce que quand le monde lui tombe et qu'il voit qu'il n'a plus d'issue, la seule solution, c'est le suicide. Alléluia. Amen. Mais nous, quand bien même on peut tomber dans notre parcours là, il est là pour nous soutenir. Frère, n'hésite plus. Tu es également candidat à la bénédiction matérielle. Ce que nous disons, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, non. Nous ne sommes pas en train de dire de recevoir Christ, de croire en Christ pour être béni, pour être riche, non. Mais quand tu es enfant de Dieu, Dieu n'est pas contre le fait que
Tu te lèves pour donner corps au rêve que tu as. Et il est prêt à t'accompagner. Étant dans ce corps, il est prêt à t'accompagner. Alléluia. Amen. Psaume 32, verset 8 pour finir. Amen. Amen. Je t'instruirai. Pendant que tu peux tomber, tu peux connaître des hauts et bas. Et qui peut sembler ne plus avoir d'issue. Même ceux qui étaient dépendants de toi peuvent te tourner dos. Amen. Je t'instruirai. Et lui va t'instruire. C'est en ce moment il va te dire, mon fils, ce n'est pas fini. Non, 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 ce n'est pas fini. Fais ceci. Fais cela. Attends d'abord. Attends d'abord. Pas encore. N'investis pas encore. Attends un peu. Alléluia. Et pendant que ton entourage voit que bon, c'est ta chute. En secret. Lui est en train de te bâtir. De travailler sur toi. Il dit, je t'instruirai. Oui. Et te montrerai la voie que tu dois suivre. Peut-être que tu avais pris une mauvaise voie. Il dit, je vais te montrer la voie que tu dois maintenant suivre. Et la voie. Quelqu'un a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La voie, c'est Jésus. Alléluia. Il dit, je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai. Je vais te conseiller. J'ai compris, pardon, j'ai compris. Alléluia. Amen. J'ai conseillé. Et quand tu vas te lever sur les conseils maintenant là, les choses vont changer. Alléluia. Oui, il dit, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Ça dit, tu ne seras pas abandonné. Je suis pour te conduire maintenant. Bien aimé dans le Seigneur, notre esprit est marqué par l'Esprit de Dieu. Parce que nous avons compris et accepté l'évangile. Alléluia. Amen. Et de la même manière, notre parcours était dans ce corps. Dieu prend soin de ça. Dieu ne néglige pas cela. Et je veux prier. Si tu es bloqué quelque part, la grâce de Dieu te débloque ce matin. Au nom de Jésus. Le passé douloureux va enfanter un présent de témoignage au nom puissant de Jésus. Et ceux qui t'ont connu verront que tu n'es pas perdu. Tu as pris la meilleure voie. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Demeurons bénis dans le nom de Jésus.